Alléluia, vous êtes bénis au nom de Jésus. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées. Bienvenue à notre émission La vérité de l'évangile et l'évangile de vérité. Alléluia. Voilà, nous abordons la deuxième vidéo de ce jour-là. Alléluia. Nous avons parlé de celui qui est parti, qui n'est pas attendu dans la chambre haute et qui est parti. Pourtant, le Seigneur a dit... attendez, et vous recevez une puissance et vous serez mes témoins. Alléluia. Et nous allons directement dans la parole de Dieu. Vous allez voir de qui il s'agit. Mais la personne a fait un très bon travail. Alléluia. Mais à ce travail-là, il y a eu quelques petits défauts. Gloire à Jésus. Nous lisons dans Acte, je prends ma Bible, Acte 18. Acte 18, le verset, voilà, verset 24. Alléluia, voici ce qui est écrit. Acte 18, à partir du verset 24. Alléluia. Bon, en disant déjà le premier verset, vous allez savoir de qui il s'agit parce que son nom est là. Alléluia. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Alléluia, je reprends le verset 24. Un juif nommé Apollos, le frère Apollos, l'apôtre Apollos, parce que voilà, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, c'était un érudit, c'était un scribe, c'était un docteur de la loi, vint à Éphèse, verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur Jésus, et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, ou du moins ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême du Saint-Esprit de Jean. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Voici là un peu prémisse de ce que je vais dire. Voilà. C'est là que se trouve le bémol de ce que nous allons dire tout à l'heure. Alléluia. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix de Dieu. Je relis le verset 26. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue, à enseigner. Voilà. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait exactement la voix de Dieu. Verset 27. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de bien le recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit, par la grâce de Dieu, très utile à ceux qui avaient cru. Dernier verset, le verset 28. Car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Alléluia. Il s'agit d'Apollos. Voilà, c'est un passage vraiment très intéressant. Alléluia. Et nous lisons encore dans Acte 19, le verset... Voilà, on va beaucoup lire, hein, voilà, concernant la vie de ce frère, de cet apôtre-là. Acte 19, à partir du verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arrivait à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il a dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu parler dire qu'il y a un Saint-Esprit. Dans d'autres versions, c'est un certain Saint-Esprit. Verset 3. Bon, j'ai relu le verset 2 pour vous. Voilà. Pour que cela reste dans un coin de votre esprit quand nous allons développer. Parce que ce sont les passages là où j'emphase, j'accentue là. C'est là que nous allons un peu prendre du temps. Donc, j'ai relu le verset 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Voilà comment il répond même légèrement à propos du Saint-Esprit. Verset 3. Il dit:
De quel baptême avez-vous donc été baptisé? L'apôtre même est étonné. On parle comme les Ivoiriens. L'apôtre même est étonné. Il dit, de quel baptême avez-vous été baptisé? Il lui répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire à celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Et il parlait en langue et prophétisait. Dernier verset, verset 7. Il était environ 12 hommes. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, donc voici ce que nous avons lu. Et Apollos, pour ceux qui l'ont déjà compris, c'est celui qui n'a pas attendu les 10 jours là. Il n'a pas attendu. Il était versé dans les Écritures. Il connaissait Jésus. Depuis le baptême de Jean jusqu'à Jésus, jusqu'à ce que Jésus monte. Il a marché un disciple présent de Jésus. Marché avec Jésus. Il est allé loin avec Jésus. Il a fait tout avec Jésus. Il était collé serré avec Jésus. Même si il était vraiment avec les apôtres, les 12, 11 là. Les apôtres, il était avec eux. Voilà. Il était qualifié même pour être apôtre. Sinon même, c'est un apôtre aussi. Alléluia, un apôtre aussi. Voilà. Parce que c'est vrai, il y a plusieurs personnes qui ont marché avec Jésus. Plusieurs personnes qui ont fidèlement marché avec Jésus. Mais Jésus a choisi 12 d'entre eux. Ils étaient nombreux, ils étaient peut-être, voilà, 30, 40, 50, 100. Mais Jésus est obligé de choisir. Comme aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes proches du parti au pouvoir. Il y a beaucoup de députés, il y a beaucoup de maires proches du parti au pouvoir. Mais parmi beaucoup de députés, maires, comment on appelle ça, conseillers régionaux, sénateurs, là, le président ou bien le premier ministre doit choisir 30 ou bien 33 pour être ministre dans le gouvernement. Donc c'est comme ça que Jésus était obligé de choisir 12 pour être apôtre. Alléluia. Donc Apollos, la Bible dit, dans Acte 10, il était vraiment versé dans les Écritures. Alléluia, très versé dans les Écritures. Acte 18, verset. Un homme, un juif nommé Apollos, originaire d'un homme éloquent et versé dans les Écritures, vient à Éphèse. Alléluia. Donc il n'a pas attendu. Donc, il va, il prêche. Et la Bible, il a prêché. Jésus avait vraiment, il a parlé de Jésus, vrai, yéré là. Alléluia. Mais le problème ici, dans son parler de Jésus là, il n'a pas parlé du Saint-Esprit. Il avait la volonté de Dieu, mais il n'avait pas le plan de Dieu. Il connaissait la volonté de Dieu, mais il ne connaissait pas le plan de Dieu. Alléluia. Et arrivé quelque part là-bas, le verset 25, on dit, il était instruit dans la voie du Seigneur. Voilà, il était instruit dans la voie du Seigneur Jésus. Ça veut dire que tous les ans, depuis le ministère de Jésus jusqu'au départ de Jésus, il était avec Jésus. Et fervent d'esprit, ça veut dire que lui, il était zélé. Alors, il pouvait donner son corps, sa poitrine pour Jésus. Il faut le tuer pour Jésus, ça, ce n'est pas son problème. En tout cas, il était très engagé, né de nouveau. Alléluia. Donc, quand je dis que l'église n'est pas née le jour de la Pentecôte, là, ce n'est pas Enoch Blondet qui le dit, c'est l'Écriture qui le dit. Et même la vie même d'Apollos même démontrait cela. Démontre cela. Il était vraiment fervent d'esprit. Instruit dans la voie du Seigneur. Il était né de nouveau. Seulement qu'il n'a pas attendu pour recevoir le baptême de feu du Saint-Esprit. Pour être témoin vivant. Pour être témoin. Même il a été témoin, mais il n'y avait pas le baptême du Saint-Esprit. Donc il n'a pas, c'est le baptême de Jean, il a prêché, ce n'est pas le baptême de feu du Saint-Esprit. Alléluia. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Voilà, en tout cas, c'est vraiment intéressant ici. On dit il annonçait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Avec exactitude. C'est écrit dans votre Bible, dans la version 10 secondes, avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Voilà, c'est là un peu le problème. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il n'a pas connu le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du feu du Saint-Esprit pour être témoin. Il est témoin, mais il n'a pas connu le baptême du Saint-Esprit. Bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Et puis arrivé devant
Aquilas et Priscille, qui étaient les compagnons de service, des collègues de Paul, ils l'ont pris de côté. Ah, mon frère, en tout cas, tu enseignes bien, tu prêches avec zèle. Mais, et la Bible dit que Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix. Donc, il prêchait avec exactitude, mais on lui a exposé plus exactement la voix de Dieu. Donc, ici, là, Priscille et Aquilas ont baptisé Apollos du baptême du Saint-Esprit. Priscille et Aquilas ont imposé les mains à Apollos. Parce que Priscille et Aquilas, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Donc on lui a dit, ah, moi, tu prêches bien, mais voici ce que tu dois dire par rapport au Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Et comme il voulait passer en écaille, il arrivait quand voilà, verset 20. Maintenant, on va au verset 19. Maintenant, Paul arrive à Éphèse. Apollos était déjà passé là. Paul arrive à Éphèse. Et il voit les chrétiens qui sont nés de nouveau là. Nés de nouveau. Hein. Voilà. Ils sont nés de nouveau. Il a dit, mais de quel... Est-ce que quand vous avez été baptisé d'eau là, est-ce que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit? Il dit, mais on n'a même pas entendu parler d'un certain Saint-Esprit, d'un Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dit, mais de quel baptême avez-vous été baptisé? Ils disent qu'on a été baptisé du baptême de Jean. Maintenant, Paul va dire, non. Bon, d'accord, c'est bien, mais Jean, il lance un baptême de repentance pour préparer le chemin du Seigneur. Alléluia. Donc, ici, là, c'est Apollos qui est passé en Éphèse et qui a enseigné le baptême de repentance. Mais il n'a pas enseigné le baptême du Saint-Esprit. Et quand Paul arrive, il rétablit les choses. Il remet les choses, les pendules à l'heure. Il les baptise de feu pour être des témoins. Pas des témoins poltrons, mais des témoins vraiment audacieux. Alléluia. Et ici, nous lisons dans Acte 9. Alléluia. Dans 1 Corinthiens 3. Vous allez voir quelque chose. 1 Corinthiens 3, le verset 6. Gloire à Jésus. Ça, c'est Paul maintenant qui parle. Et ça va me faire dire quelque chose. 1 Corinthiens 3, verset 6. Il est écrit dans la version du second. C'est Paul qui parle, l'apôtre Paul qui parle. Il dit, j'ai planté. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Il y a des endroits où Apollos est passé avant Paul. Et il y a des endroits où Paul est passé avant Apollos. Donc Paul dit quoi? Mais ici, il parle des endroits où lui, il est passé avant Apollos. J'ai planté. Apollos a prêché. Paul a établi des églises. Il a implanté des églises. Et Apollos est allé enseigner. Il allait prêcher. Il allait éduquer spirituellement le peuple de Dieu. Et puis Dieu a fait grandir l'église. Alléluia. Donc quand je lis ça, ça me fait dire ce qui n'est pas à négliger. Le livre des Hébreux là. Je crois que c'est Apollos qui a écrit le livre des Hébreux. Alléluia. C'est Apollos qui a écrit le livre des Hébreux. Gloire à Jésus. Parce que la Bible même dit qu'il était versé dans... Et quand vous voyez le livre des Hébreux, on connaît quand Paul écrit. Alléluia. Quand Paul écrit, on connaît. Mais ici, là, Apollos doit être vraiment... bon, pas l'auteur, hein, mais le secrétaire du livre des Hébreux. Parce que j'ai dit que la Bible, l'auteur de la Bible, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a pris plus de 40 secrétaires pour écrire la Bible. Alléluia. Donc ici, Apollos, on ne connaît pas le secrétaire du livre des Hébreux. Bon, pour que d'autres personnes puissent bien savoir de quoi on parle, l'auteur du livre des Hébreux. Voilà, entre guillemets, l'auteur. Apollos, ici, ce que je crois, ça c'est ce que je crois. Mais ce n'est pas à négliger. C'est à prendre aussi au sérieux. Alléluia. Apollos paraît, semble être le secrétaire du livre des Hébreux, l'auteur du livre des Hébreux, si vous voulez. Gloire à Jésus. Parce que c'est l'Écriture qui le dit. Il était vraiment versé dans les Écritures. Et il était un apôtre. Apollos était apôtre. De toute façon, aujourd'hui, il y a les apôtres, les prophètes là. Donc Apollos était apôtre. Or, pour écrire la Bible,
Il faut que ce soit des apôtres ou bien vraiment des personnes qui sont des scribes. Alléluia. Donc Apollos, non seulement il était versé dans les Écritures, ça veut dire qu'il était un scribe qui a marché fidèlement avec Jésus. Il connaissait exactement Jésus. C'est l'Écriture qui le dit, mais seulement qu'il n'a pas attendu le baptême de feu du Saint-Esprit. Et c'est Aquilas et Priscille qui ont baptisé Apollos du Saint-Esprit, ou peut-être Paul qui a baptisé Apollos du Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Paul dit, j'ai planté, Apollos a redit, a fait croître. Donc le livre des Hébreux là, en tout cas, Apollos doit être l'auteur, ou vraiment serait l'auteur, ou bien est l'auteur du livre des Hébreux, parce que, voilà, théologiquement, on dit que ce n'est pas l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, on connaît toutes ses signatures dans ses livres. Donc ici, voilà, Apollos, en tout cas, il est fort probable que Apollos soit l'auteur du livre des Hébreux. Alléluia. Vous êtes bénis de là où vous êtes. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient multipliées au nom de Jésus. Alléluia. À très bientôt.